Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente Reflet d'ici. La pétition lancée récemment pour que la Gaspésie change de fuseau horaire en s'ajustant à l'heure des maritimes ne serait vraiment pas une bonne nouvelle pour les écoliers selon certains intervenants. Le point avec Thierry Haroun. C'est du moins ce qu'avance l'hôtelier de Percé bien connu Jean-François Gagné, qui a décidé de faire partie du débat public sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la mise en ligne de la pétition qui a recueilli à ce jour plus de 2500 signatures. L'angle que prend M. Gagné est plutôt singulier et digne de mention du fait qu'il va au-delà de l'argumentaire économique que tout un chacun a donné jusqu'à maintenant, que ce soit les pour ou les contre, avant d'ajouter que cet enjeu vaut la peine d'être débattu, sauf que... Je crois que ça vaut la peine d'en parler, mais il faut en parler de la bonne façon, c'est-à-dire que pas de la façon dont c'est fait actuellement où on dit aux gens, là, vous allez bénéficier d'une heure de plus, on voit juste les beaux côtés, puis on fait signer des pétitions sans vraiment qu'il y ait de discussion, puis que les gens voient tous les tenants et aboutissants de cette décision-là. Juste une chose qui est complètement oubliée du discours, c'est la question des enfants qui prennent l'école le matin, que je trouve aberrante. Ce point-là, à lui tout seul, fait en sorte que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a aucun sens qu'on demande à nos enfants d'attendre l'autobus scolaire dans la noirceur le matin. Les enfants ont besoin de lumière. Il fait ici référence particulièrement aux écoliers qui, l'hiver venu, si on devait s'ajuster à l'heure des maritimes, attendraient l'autobus en pleine nuit. Il serait, selon lui, ridicule de satisfaire aux pêcheurs de saumon de se lever 1 heure plus tard, un des arguments soulevés par ceux qui sont pour le changement d'heure, alors qu'on ferait attendre les écoliers dehors l'hiver dans la noirceur. Il estime par ailleurs que pour le tourisme, en l'occurrence pour le secteur hôtelier, l'idée de changer de fuseau horaire ne serait pas une bonne idée. On peut l'entendre à nouveau. Les gens arrivent très tard parce qu'ils partent de Québec, qu'ils partent de l'Outaouais ou qu'ils partent de Montréal. Les distances de Google, les distances qu'ils trouvent sur Internet, les distances, le temps que prend sont bonnes, mais le temps que ça prend, c'est pas le bon temps. Alors les gens sous-estiment le temps de déplacement d'à peu près entre 2 et 3 heures l'été quand ils se fient à leur GPS, à Google ou à leur téléphone. Donc, ils arrivent tard. Souvent, il reste un restaurant disponible, s'il est encore disponible. Puis, la plupart des petits commerces, il y a beaucoup de petits commerces en Gaspésie, on n'a pas de service de nuit, nous autres. Alors ça, c'est la réalité, puis ça ne changera pas. La directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross, qui ne s'exprime pas au nom du conseil d'administration de son organisme parce que cette question n'a toujours pas été tranchée, est du même avis que M. Gagné en précisant qu'il n'y a aucun avantage à aller en ce sens pour le secteur touristique. Donc, il faut s'imaginer que notre touriste québécois, il part de Québec, il fait ses réservations, mais tout à coup, au milieu de la route, le changement d'heure se fait. Changer d'heure, quand tu changes de province, c'est fort possible, puis on s'entend tout à ça. Mais changer d'heure en plein milieu d'une route, où c'est une péninsule, une route qui tourne, c'est un peu difficile à comprendre, puis ça sera sûrement difficile à gérer techniquement sur le territoire. Je m'imagine quelqu'un de Québec qui fait une réservation sur Matane, que l'heure change un petit peu avant Matane, il va sûrement être en retard ou en avance, ou il n'aura pas bien compris que l'heure avait changé. Thierry Haroun pour TVCGR à Percé.